Bonjour tout le monde. Enfin, je dis bonjour tout le monde, pour l'instant je suis seule. Et c'est pas très grave comme cette vidéo. Comme c'est une vidéo en live, elle pourra être revue après. Donc voilà, donc bonjour tout le monde. Alors voilà, j'ai quitté mon petit chalet, de Portich. Un super petit chalet où j'ai passé 2 semaines vraiment super. Bon, déjà, par rapport au salon avec Janie et puis mes copines qui étaient avec moi dans le chalet. Donc, on s'est vraiment bien marré. C'était vraiment très, très sympa. Et puis, donc là, je suis retournée. Comme quand je suis arrivée chez ma proprio, je lui ai dit, ah, je suis chez moi. Parce que je reviens tellement de fois ici. Pour venir, c'est chez moi. Alors, je me suis mis en mode un peu sexy, hein, parce que voilà. Parce que juste pour énerver un petit peu tous ceux qui ont dû mettre leur manteau d'hiver, parce qu'ici il fait encore beau. Vive la Corse et son climat. Alors voilà, hop. Non, mais puis c'est aussi parce que voilà, vu qu'il fait froid, il fait froid dehors, mais comme ça on a chaud un peu dans les cœurs, hein, c'est sympa. Bon, au-delà de ces plaisanteries habituelles, je voulais vous dire que ce soir je fais un live j'aime pas le mot voyance, je fais un live avec vos questions, voilà. Donc je répondrai à vos questions. Donc alors par contre c'est une question par personne et puis je prends un maximum de 20 questions pour ce soir. Je dis ça, comme ça peut-être qu'il y en aura 10, parce qu'il y aura 10 personnes. Bon alors, plus sérieusement, je vais vous parler un petit peu de mon parcours à ce sujet, parce que finalement, je ne vous ai pas dit grand-chose par rapport à ça. Donc en fait, moi je suis tombée un peu dedans quand j'étais petite, comme dirait l'autre. Et j'ai toujours eu des intuitions, des dons, des ressentis, quoi. Après, j'ai eu aussi des expériences un petit peu particulières déjà quand j'étais très jeune. Mais surtout, on va dire, à l'âge de 11-12 ans, comme ça, j'ai vraiment développé ces dons-là. Donc, c'est-à-dire que je regardais quelqu'un et je pouvais décrire la personne, juste quelqu'un disait un prénom et moi, je pouvais décrire la personne sans la connaître du tout. Et donc, bon, maintenant, je sais que tout le monde a ça. Hein, je veux dire, à un certain moment, j'en faisais un petit peu mon petit pouvoir personnel. Non, je sais très bien que tout le monde a ça. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, rien d'exceptionnel, puisqu'en fait, on est des êtres complètement exceptionnels, vu qu'on est, ce qu'on a toujours cru on a toujours cru que Dieu était à l'extérieur. En fait, c'est ce qu'on est. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, en fait, par rapport à ça, eh bien, je me suis intéressée à tout ce qui était astrologie, je me suis intéressée aux signes astrologiques, je me suis intéressée à tout ça. En parallèle, j'ai aussi lu des livres de Lobsang Grandpa, pour ceux qui connaissent. J'ai lu des livres de Ramana Maharshi, ça c'était plus tard, enfin voilà. J'ai lu des livres de sages, voilà, parce que ça m'a toujours fasciné. Ce que pouvaient faire certaines personnes sur cette planète. Et donc, ensuite, à la suite de ça, beaucoup plus tard, j'écoutais une émission de radio. Et puis, il y avait une voyante. J'étais avec une amie. Et je sais pas pourquoi, j'ai décidé, je me suis dit, tiens, ben, je vais aller la voir. Si je sais pourquoi, j'avais une question précise par rapport à quelqu'un, en fait. Et puis, la personne qui était avec moi, elle avait plus besoin que moi, on va dire. Donc, du coup, je lui ai laissé ma place. C'était pour passer en direct directement à la radio. Donc, je lui ai laissé ma place. Et puis, j'ai quand même décidé de contacter cette voyante. Et donc, j'étais chez elle. Et puis, quand je suis arrivée chez elle, c'était très bizarre parce qu'en fait, donc je me suis assise en face d'elle. Elle avait son jeu de cartes. Et puis, en fait, elle replie comme ça son jeu de cartes. Elle me le donne. Et elle me dit, en gros, de lui faire une voyance.
Alors, j'étais extrêmement surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça, parce que je m'attendais plutôt à l'inverse, en fait, hein, voyez-vous. Et puis, je lui ai d'ailleurs dit, mais en fait, c'est vous qui devez me faire une affaire. Moi, je suis venue pour que vous me fassiez une voyance et non pas l'inverse. Et elle me dit, oui, mais c'est votre truc. Et elle me dit, je suis sûre que vous avez déjà essayé de vous amuser avec des cartes et tout ça. Enfin, voilà. Donc, effectivement, c'était quelque chose qui m'intéressait, que j'avais essayé un petit peu. Et donc, moi, j'ai joué le jeu. J'ai dit, OK, ben d'accord, allons-y. Donc, je connaissais pas du tout ces cartes en plus. Hein. Donc, c'était vraiment, voilà, c'est venu comme ça. Hein. Et donc, je lui ai dit ce que je ressens. Et ce qui était rigolo dans l'histoire, c'était que elle venait de se séparer de son mari et c'était un divorce très douloureux et tout, voilà. Et puis, moi, je lui annonce dans ce que je vois dans ces cartes-là, enfin, pas dans les cartes puisque je les connaissais pas, mais moi, ce que je ressens, ce que je reçois comme message, je lui dis qu'elle va se remettre avec son ex-mari et que, en fait, ils vont faire des choses ensemble, travailler ensemble et tout. Et là, elle me regarde et elle me jure, ses grands dieux, que c'est impossible. Et en fait, une année après, j'étais la revoir à sa nouvelle adresse et surprise, elle était donc avec son ex-mari. Et ils s'étaient remis ensemble, et ils étaient plus amoureux que jamais, etc. Bon. Voilà, donc aujourd'hui, je sais que on a une conscience une. Donc, vu qu'on a une conscience une, on rentre en conscience, on rentre dans cette conscience une, et à partir de cette conscience une, on peut donner des messages à l'autre personne en face de nous qui n'est pas un individu à part, mais qui fait partie de cette conscience une. À l'époque, je ne savais pas. À l'époque, je croyais que c'était moi, mon personnage, moi, qui disait quelque chose de particulier à une personne et que donc j'avais un pouvoir et que je faisais des choses particulières que d'autres ne faisaient pas, etc. Et je répète aujourd'hui, c'est pas du tout. Alors évidemment, l'ego, ben, tant pis pour lui, hein, mais pas du tout. On est une conscience une et on a tout à fait la capacité de capter, si on développe un peu son ressenti, si on s'intéresse à ça, on a tout à fait la capacité de capter ce que l'autre en face de nous est, puisqu'on a cette même conscience une. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la voyance pour toutes les personnes qui vont consulter des voyants ou des voyantes? La voyance, en réalité, c'est la personne qui reproduit son passé. Quand une personne reproduit son passé, on peut lui prévenir son avenir parce qu'elle reproduit ce qu'elle a vécu. Donc, on peut ressentir des choses. Maintenant, ces choses, c'est uniquement au moment où la personne dans l'identité que la personne est en face de nous. C'est-à-dire que si la personne change d'identité, ce qui est vu sera différent aussi. Donc ça change aussi. D'une part, ça, c'est hyper important parce que automatiquement, dès que la personne change, qu'elle régresse entre guillemets ou bien qu'elle évolue entre guillemets, évidemment que son avenir, son futur va changer. Première chose importante. Deuxième chose importante, quand quelqu'un dit à quelqu'un c'est comme ça, il bloque une situation. C'est comme si vous étiez devant un immense magasin de délicieux, qu'est-ce qu'on va dire, dans une pâtisserie et vous avez vraiment beaucoup de délicieux gâteaux et vous avez l'embarras du choix. Et puis quelqu'un vient et dit tu dois manger ce gâteau-là. C'est celui-là qui est bon pour toi. Tous les autres oublient. C'est vraiment celui-là. Non, mais mange celui-là, parce que si tu manges les autres, c'est la cata. Il faut que tu manges celui-là. Donc voilà, c'est ce que fait un voyant, une voyante. Il limite, il bloque et il décide pour vous ce que vous devez faire ou ne pas faire, ou manger ou pas manger dans le cas précis. Donc en faisant ça, il prend le pouvoir sur vous, d'une part, et en plus, il vous enlève toutes les autres possibilités. Donc, voilà.
Dans ce sens-là, la voyance, non, je vais quand même laisser comme ça, c'est plus sympa. Ah, je m'amuse bien. Pas trop quand même. Allez, délicat. Voilà, comme ça. Euh, donc, moi, je ne fais pas de voyance proprement dite. C'est-à-dire que je donne l'information de ce qui est, on va dire, le plus profitable pour vous sur le moment d'une situation que vous avez. Quelle est, on va dire, la meilleure proposition, voilà, la meilleure proposition pour vous dans l'instant. Tout en vous disant, par contre, ce qu'il y a à, euh, à faire évoluer dans votre conscience, parce que en réalité, c'est pas faire évoluer parce qu'on est déjà tout ça, mais c'est prendre conscience de ça, disons, de quelles sont vos possibilités réelles si vous intégrez le fait que vous n'êtes pas justement tel ou tel personnage bloqué dans telle ou telle situation. Donc, ça change tout à partir de là. On n'est pas dans un truc de pouvoir à dire à quelqu'un tu dois faire ci ou tu dois faire ça. On est je suis dans cette conscience une qui reçoit l'information de ce que votre propre conscience souhaite vous donner comme message. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc, par rapport à ça, ce soir, je fais donc une voyance question-réponse avec peut-être le jeu de l'oracle de la triade ou pas. Hein. Je vais déjà voir ce qui vient comme ça et puis peut-être je préciserai avec le jeu de l'oracle de la triade. Alors, comment ça va se passer pratiquement? Ah oui, par rapport à la suite de la petite histoire, je veux dire qu'après ça, cette personne m'a suggéré d'ouvrir une ligne de voyance. C'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit, bah, si ça marche, ça marche pas, ça marche pas, tu verras bien. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc ça a très, très bien marché. Ensuite, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient des lignes de voyance et j'ai travaillé avec eux. Et ça a aussi très, très bien marché. J'ai réalisé par rapport à ça que ce que je disais aux personnes, c'était pas juste une histoire de diseuse de bonne aventure, mais c'était vraiment quelque chose qui leur faisait prendre conscience de comment régler concrètement les choses. Donc, il y avait concrètement du résultat. Ensuite, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était pas des mots que je disais, parce que les mots, c'est vide de sens, en fait. C'était une vibration qui leur permettait de travailler à l'intérieur du corps, de travailler même sur leurs cellules, leur ADN, tout ça. D'ailleurs, dernièrement, il y a un de mes amis, Didier Loquin, pour pas le citer, qui a fait un travail qui a expérimenté tous mes outils et qui a fait un travail sur l'équilibre du masculin-féminin. Et quand on faisait ce travail, il disait, je sens à l'intérieur de moi que les rouages se mettent en place. Et c'est ce que j'ai réalisé, en fait. C'est une énergie qui fait que à l'intérieur, les choses reprennent leur juste place. Et donc, se concrétisent après au niveau de la matière. Donc, c'est ça pour moi qui est intéressant. C'est qu'une personne arrive avec une problématique et qu'elle reparte avec la solution. Sinon, ça n'a pas de... C'est juste voilà, promettre ceci ou cela et ça n'a pas de sens pour moi. Donc, à la suite de ça, j'ai fait des salons de voyance et puis quand j'ai vu le genre de personnes qu'il y avait dans ces salons, ça m'a fait un peu peur, quoi. Je veux dire, il y a vraiment des gens qui ont un ego démesuré et qui ont une prise de pouvoir sur les gens énorme. Et donc, j'ai arrêté ces salons et j'ai fait mon propre salon. J'ai choisi mes propres clairvoyants, enfin les personnes que j'avais vraiment envie qui travaillent avec moi et j'ai fait mon propre salon. Et à la suite de ce salon, j'ai réalisé qu'il fallait aller beaucoup plus loin que juste de la voyance simple. Mais j'ai vécu des expériences extraordinaires malgré tout dans ce salon, notamment un truc, le plus incroyable qui m'est arrivé, c'est de parler à la place d'un enfant dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui est enceinte qui vient, qui se met en face de moi, et puis je contacte l'enfant dans le ventre. Et puis, je ressens comme si j'allais parler comme si j'avais la tête sous l'eau. Je dis, mais je peux pas parler comme ça, je peux pas sortir une voix pareille, c'est pas possible, quoi. Et je ressens une force en moi qui est obligée de s'exprimer.
Donc, je commence à parler avec c'est un peu comme ça. Et ensuite, ça s'est éclairci. Et en fait, c'était l'enfant qui disait à ses parents comment il voulait être appelé et certaines directives qu'il voulait, qu'il avait besoin qu'il se passe avant qu'il naisse. Voilà, c'était une expérience vraiment extrêmement particulière. Voilà. Autre chose aussi, une fois, donc j'avais perdu mon frère depuis peu de temps. Et je savais que mon frère, il était comme moi, même qu'il avait choisi le truc très opposé. Et puis à un moment donné, je me disais, c'est bizarre, le genre de personnes qui viennent vers moi, là c'est une histoire avec mon frangin. Et donc j'avais mis la photo de mon frère sur le petit bureau, je travaillais, et je lui dis, bon écoute, voilà, je lui dis son nom, et donc je lui ai dit, si c'est toi, donne-moi un message précis vraiment qui me montre que c'est toi. Et donc là, il y a une femme qui vient. Je me dis, oups, ça commence bizarrement. Et là, elle me parle en fait de son fils. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle décrivait son fils, moi, je me rendais compte que c'était mon frangin. C'était vraiment les mêmes caractéristiques. Et ensuite, je lui dis, comment il s'appelle votre fils? Et là, elle me dit le prénom de mon frère. Et donc voilà, j'ai eu beaucoup d'expériences comme ça. Tout ça pour dire que, au bout de tout ce parcours, j'ai réalisé que ce que j'offre aujourd'hui va vraiment, on va dire, peut vraiment, j'aime pas le mot aider, peut vraiment faire bouger les choses concrètement dans la vie des gens. Donc, à partir de là, j'ai vu au niveau des témoignages que j'ai reçus que ce qui passe à travers moi, on va dire, j'aime pas le mot utile non plus. Enfin bref, c'est quelque chose que j'ai envie de faire connaître du coup à plus de personnes. Donc là, ce soir, je vais faire une vidéo live avec vos questions. Donc, ce sera à 20h30. Donc, comment ça va se passer pratiquement? Vous allez noter vos questions. Et 20 questions, pas plus, pour ce soir. À moins que, mais normalement 20 questions, pas plus. Plus la question est précise, plus la réponse le sera, évidemment. Vous notez vos questions sur tous les domaines que vous voulez. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, vous notez vos questions en commentaire sous la vidéo live que je ferai ce soir à 20h30, pas celle-là, parce que je ne veux pas avoir les questions à l'avance. C'est vraiment dans la vidéo live que vous noterez vos questions. Et moi, je regarderai les questions et donc je prendrai les questions les unes après les autres. Voilà, donc ça va se passer comme ça. Et j'aimerais aussi, j'aimerais vous mettre à contribution. Donc, en fait, je souhaiterais que vous partagiez cette vidéo live à d'autres personnes. Celle-ci, déjà, pour prévenir vos amis. Et puis, l'autre vidéo live que je vais faire ce soir, parce que c'est vraiment de la clairvoyance, médiumnité, entre guillemets médiumnité, parce que médiumnité, c'est... La médiumnité, en réalité, ça veut dire communiquer sur d'autres plans d'existence. Mais moi, je le ressens de moins en moins comme ça. Alors, je sais pas, ces mots-là, ça me parle plus non plus trop bien. Voilà, mais là, j'aimerais que vous partagiez cette vidéo live en public pour faire connaître mon œuvre de joie, que je préfère que travail, à vraiment beaucoup d'autres personnes, parce que maintenant j'ai décidé, j'ai fait tout un travail qui est parti d'une forme d'autisme. Enfin, je raconte ça dans une autre vidéo. J'ai fait tout un parcours du combattant. Et là, j'arrive à quelque chose où je me dis, oui, maintenant, je peux le faire connaître au plus grand nombre. Et pour ça, je compte sur vous. Voilà. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées par ce que je propose, partagez cette vidéo.
Les personnes qui partagent la vidéo de ce soir en public, je ferai un tirage au sort là-dessus et j'offre un chemin de vie complet à ces personnes. Au niveau des chemins de vie, vous avez vu, j'ai mis des témoignages de personnes pour ceux qui ne connaissent pas le chemin de vie, que vous puissiez voir un petit peu les témoignages des gens. Il y a mon site internet aussi, et puis il y a la vidéo que j'ai fait sur le chemin de vie. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités de connaître tout ça. Et si jamais, vous pouvez aussi me contacter. Pareil, si vous voulez une consultation personnelle, vous pouvez me contacter. Donc, consultation personnelle, c'est 90 € pour 1 heure. Et voilà, il y a des choses qui vont se passer concrètement dans votre vie, qui vont se transformer concrètement dans votre vie. C'est pas juste des mots. Une indication de quelque chose, c'est une énergie qui bouge à l'intérieur de vous et qui fait que les choses se transforment. Voilà. Quoi d'autre? Ben, c'est tout. Si jamais j'ai d'autres choses complémentaires, je vous le dirai. Mais pensez à partager. Je le dis souvent, pas juste par rapport à moi, mais partagez les choses qui sont, au lieu de partager que les petits chats, les petits, ah oui, c'est joli, c'est mignon, c'est tout ça. J'aime beaucoup aussi, je partage aussi certaines choses comme ça, mais pensez à partager surtout ce que font les gens. Parce que c'est comme ça qu'ils vont être connus au plus grand nombre. Et il y a vraiment des personnes qui font des choses magnifiques dans ce monde et qui méritent vraiment que ce soit partagé. Donc, n'hésitez pas à partager. D'ailleurs, plus vous partagez, plus les gens vont partager aussi ce que vous faites. Voilà. Maintenant, petit message personnel pour Camille. Camille, c'est ma petite fée de Brocéliande que j'aime énormément, qui d'ailleurs est en train de faire un lieu magnifique chez elle. On aura l'occasion sûrement de faire une vidéo pour parler de tout ça. Mais avec Camille, on fait aussi des échanges au niveau des cartes. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, Camille, je te propose de faire une fois les deux, ces consultations en live. Voilà, donc si tu veux, si ça t'intéresse, eh bien, on pourra en reparler. Voilà. Je vais dire bonsoir à tout le monde, hein, parce que je vois qu'il y a du monde, et puis voilà, donc je vais vous dire bonsoir. Alors, c'est la moindre des choses. Bon, alors évidemment, il y en a pas mal qui sont de nouveau repartis tout en haut, que j'arrive pas à voir. Donc là, j'ai Jérôme, Manao, j'arrive plus à voir la suite, donc bonsoir. Bonsoir Olivier Jacques, bonsoir Franck Gilbert, bonsoir Véronique Paul, je sais pas si on dit avec le S ou pas. Bonsoir Yves Avril, bonsoir Gaufrier Jean-Philippe, et qui j'ai d'autres. Bonsoir Frédéric Maïs, bonsoir Marie Lefer, bonsoir Philippe Parvaux, bonsoir Michel Salaloum, je ne sais pas comment on dit, excuse-moi. Bonsoir Hadji Korizov, et salut Mike, oui, ben lui je connais bien, donc voilà, salut. Voilà, donc ben voilà. Si vous voulez participer, rendez-vous à 20h30 avec votre question et puis n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo à vos amis et je vais vous la faire en mode vacances. Et hop là. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis pour être qu'on soit nombreux ce soir à 20h30. Et puis, surtout, pour la vidéo de ce soir, vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez inviter directement vos amis. Moi, je sais que je peux inviter les personnes avant de commencer la vidéo, ce que je vais faire. Et puis, partagez cette vidéo et il y aura un tirage au sort. Toutes les personnes qui ont partagé la vidéo, donc vous marquez partager en public, hein, donc vous marquez partage, OK.
Et moi, je vais prendre les noms de tous ceux qui ont partagé et après, je ferai un tirage au sort pour gagner une consultation avec moi de votre chemin de vie. Voilà. Je vous fais des bisous et j'adore jouer à la star. Je vous fais des bisous et puis surtout, amusez-vous. D'accord? Amusez-vous, profitez de la vie, rigolez, chantez, faites ce que vous aimez. Voilà, mais amusez-vous, quoi. Parce qu'on est là pour ça. On est là pour s'amuser et pour donner et recevoir le meilleur. Alors faites ça, donnez et recevez le meilleur. Partagez tout ce que les gens qui font des choses magnifiques, partagez, partagez et partagez et partagez et vous recevrez. Donnez et vous recevrez. Voilà. Mais ne donnez pas pour recevoir. Donnez parce que votre cœur est débordant de joie et que vous avez envie de donner à un maximum de personnes des choses magnifiques. Voilà. Et ben moi, j'ai eu un immense plaisir de faire cette vidéo et de vous raconter un petit peu mon histoire de voyance, de clairvoyance et de tout ça. Et je suis très, très heureuse de vous retrouver ce soir à 20h30. Et allez, je vais me faire une coupe de cheveux pétante avec les lunettes. Ce sera parfait. Voilà. Vous voyez, moi, j'adore m'amuser. Moi, j'ai fait cette vidéo parce que j'adore m'amuser. Et voilà, et c'est tout. Et ça, c'est pas beau, par contre. Le soutien-gorge qui dépasse et qui en plus pas la même couleur du truc, c'est pas terrible. Bon, bref. Ben ouais, je suis nature. Et je suis très heureuse d'être comme ça. Voilà. Je vous fais des bisous. Bisous. Et je vous retrouve à 20h30 avec vos questions. Alors, n'oubliez pas, plus vos questions sont précises et plus les réponses le seront. Alors moi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Hein. Je vais le découvrir en même temps que vous. Bisous, à ce soir. Au revoir.